Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Cette vidéo fait suite à une citation de la Bani que je faisais à la fin de la vidéo sur le Kal-Jug, l'âge sombre et ses enjeux. Donc si vous n'avez pas écouté la vidéo sur le Kal-Jug, l'âge sombre et ses enjeux, je vous invite avant d'écouter cet enseignement-ci de vous y référer en premier lieu pour pouvoir comprendre le contexte. Donc Sadhguru Nanak nous enseigne la chose suivante, c'est au Ang 556, lignes 7 et 8 dans le Shri Guru Granth Sahib. Et nous y apprenons ces choses-là. Sloka Mahla Pehla, Kali Andare Nanaka Jina Da Autare, Putte Janura Tia Janura Tur Jina Da Sikadare. Et on peut le traduire ainsi, de cette manière-là. Pendant l'âge sombre, l'âge de Kali, au Nanak, les démons ont pris naissance. Le fils est devenu, ou plus exactement, le fils est un démon, la fille est un démon, et l'épouse est le chef de tous les démons. Donc c'est assez mystérieux tout de même quand on le lit dans le contexte, parce que quand on regarde les enseignements qui précèdent ce slok et ceux qui succèdent, les précédents parlent effectivement de l'importance de réciter le nom divin, et les suivants enseignent les erreurs qui ont été commises par les hindous en oubliant le Par-Braham, c'est-à-dire Dieu comme source unique et principe de toute chose, pour se concentrer sur des éléments inertes et les adorer, les pierres, les statues et des choses de ce type-là. Donc, évidemment, l'interprétation classique qui est donnée de cette Bani-là est de dire que dans l'âge de Kali, dans le Kal-Jug, je rappelle d'ailleurs au passage que l'âge de Kali, c'est pas l'âge de la déesse Kali. Kali, ça veut dire Kal, ça veut dire en fait ce qui est sombre, ce qui est foncé. Ça peut vouloir signifier aussi, c'est un mot dont la racine en sanskrit peut vouloir signifier aussi le métal fer, le fer en tant que métal. Et par ailleurs, dans les Puranas, on nous apprend qu'effectivement, Kali, c'est aussi le nom du démon de l'ignorance, c'est-à-dire la personnification de l'absence de connaissance et de vie spirituelle. Donc, Sadhguru Nanak nous dit que dans la période que nous vivons, le Kal-Jug, eh bien, dans cette période-là, les démons prennent naissance. Donc je vous disais que l'interprétation classique habituelle que donnent la plupart des commentateurs et des théologiens sikhs est d'indiquer qu'effectivement, ces démons qui prennent naissance, eh bien, ne sont rien d'autre que les 5 vices fondamentaux, c'est-à-dire les 5 travers fondamentaux de l'ego, qui sont les suivants, c'est-à-dire qu'on les énumère comme suit: Kam, Lob, Mo, Krod, Ahankar. Et en français, donc, la luxure, l'envie, l'attachement, la colère ou la haine, c'est à peu près la même chose, et l'orgueil. Mais quand on regarde de plus près, dans la Bani, dans la version originale en Gurmukhi, il faut être très attentif à la manière dont Guru Nanak utilise les mots, parce que chacun de nos maîtres, lorsqu'il composait la Bani, utilisait des mots très précis. Les mots n'étaient pas choisis au hasard, au gré de leur composition et simplement poétique et de leurs envies. Donc, chaque mot est pesé et réfléchi et choisi. Donc, j'ai vérifié dans l'ensemble du Guru Granth Sahib la manière dont Guru Nanak ici va nommer les démons dont il parle et qui prennent naissance à la période du Kal-Jug. Quand nous regardons dans la Bani, il les appelle Jinan. Jinan, c'est le mot qui est emprunté d'ailleurs au mot arabe djinn, qui est une espèce de démon bien particulière. Dans tous les autres enseignements de Guru Nanak Dev Ji, mais également de l'ensemble de ses successeurs, et en particulier
Guru Arjan Dev Ji, Guru Ramdas, on voit que l'utilisation du mot démon ou mauvais esprit pour signifier les 5 travers de l'ego, comme je vous les énonçais il y a un instant, Kam, Lob, Mo, Krodh et Ahankar, eh bien, les mots que l'on retrouve, c'est souvent de dire que ce sont des Panchdut, 5 démons, 5 travers en fait de l'âme, 5 dévoiements de l'ego. Et on trouve d'autres mots aussi utilisés par nos maîtres de mémoire bénis pour désigner les démons, soit sous la forme mythologique, soit sous une forme de représentation en fait du combat intérieur qui se passe dans le cœur humain entre son désir de s'unir à Dieu et le désir d'exister par lui-même, qu'on appelle donc l'ego, le homé. Et ces mots pour désigner les démons, Guru Nanak, lorsqu'il les utilise, il emploie par exemple, comme je vous le disais, doute, c'est-à-dire des mauvais esprits, Betal, Bala, Det, Danav, Duta, Asura. Mais pas le mot de djinn, de djinna. On ne le trouve dans la Bani qu'à cet endroit-là, où Guru Nanak fait une référence très particulière. C'est-à-dire que dans cette Bani-là, il n'est pas en train de nous parler, de nous dire que dans le Kal Yuga, les 5 vices que nous avons énumérés, la luxure, l'envie, l'attachement, la haine et l'orgueil, sont apparus à ce moment-là. Bien sûr qu'ils apparaissent pendant le Kal Yuga, qui est une ère de dégradation intellectuelle et spirituelle de l'humanité. Donc bien évidemment que ces vices, ces démons-là, si vous voulez, ces démons intérieurs apparaissent. Mais dans la Bani présente, Sadhguru Nanak nous dit que ce sont des djinnas. Or, il faut comprendre que Guru Nanak, lorsqu'il a commencé à enseigner, eh bien, il s'est rendu une première fois, il s'est rendu à la Mecque et il a discuté avec un certain nombre de musulmans, notamment sur la question du monothéisme abrahamique. Et lorsqu'il va utiliser dans son vocabulaire le mot djinn qu'il emprunte à la théologie musulmane classique, il le fait en toute connaissance de cause. Il ne l'emploie pas comme un mot interchangeable avec ceux que j'ai pu vous citer pour désigner, par exemple, dans la tradition sanskritaine, dans la tradition védique, qui est celle de l'Inde qui donnera naissance aux différents courants de l'hindouisme, il n'a pas employé Asura. Asura, par exemple, c'est un démon au sens physique du terme, en tant qu'être, dans la tradition védique, mais il n'emploie pas ce mot-là. Il n'a pas employé effectivement les autres mots, Betal, Bala, Det, Danav, Duta, qu'il aurait pu employer aussi. Non, il emploie sciemment djinn. Alors, on doit se demander ce que c'est qu'un djinn, au sens où Guru Nanak l'emploie. Eh bien, dans la tradition classique de l'islam, il y a plusieurs classifications de démons et d'esprits mauvais, et les djinns sont des démons qui vivent dans des lieux déserts, à proximité des humains, et qui ont pour particularité de pouvoir prendre une forme humaine pour s'unir aux humains et les dévoyer, les détourner de leur voie spirituelle. Et donc on commence un peu mieux à comprendre l'enseignement peut-être un peu mystérieux de cette Bani, surtout si l'on est très attentif au vocabulaire qui est utilisé. Parce que ça ne voudrait pas dire grand-chose que dans une famille, le fils soit devenu un démon, la fille un démon, et l'épouse le chef des démons, s'il s'agissait simplement de faire référence aux 5 vices, aux 5 dévoiements de l'ego qui perturberaient la vie spirituelle. Ce que Guru Nanak veut nous dire, c'est que il fait référence ici, parce que lui, dans sa grande connaissance et dans sa culture, il est né dans une famille de brahmanes, de prêtres dans la lignée si vous voulez, des Vishnouites, des adorateurs de Dieu sous la forme de Vishnu, c'est-à-dire le Créateur. Eh bien, il a connaissance, dans sa formation de jeunesse, d'un Puran, un des grands textes sacrés de l'Inde,
dans lequel une référence est faite au Kal Yuga et à l'apparition d'une certaine classe de démons pendant cette période-là. Le sage, le rishi, qui a composé un de ces Puranas, et que cite en fait ici Guru Nanak, sans nous le dire, parce que pour les auditeurs de son époque, tout ça est très connu et très évident, mais ça ne l'est plus pour nous aujourd'hui, eh bien il s'agit de Markandeya, et le rishi Markandeya enseignait que lors du Kal Yuga, eh bien, des démons venaient s'unir aux humains sous une apparence humaine pour les conduire à des attitudes qui les éloignaient du dharam, c'est-à-dire de la voie spirituelle qui permet de conduire tous les hommes à Dieu, c'est-à-dire de ramener chaque être humain au principe et à la source de sa propre vie. Et donc, parmi l'énumération que fait Markandeya des dévoiements que ces démons-là créent à l'intérieur de l'âme de ceux qui sont unis à eux inconsciemment, sans le savoir, puisqu'ils se mêlent à la vie de la société, eh bien, le premier principe, c'est qu'on voit apparaître dans le Kal Yuga un comportement très particulier, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus des pensées violentes, agressives et meurtrières, sans aucune justification, c'est-à-dire que tout le monde devient de plus en plus énervé. Si vous regardez dans notre société, les gens ont de plus en plus les nerfs pour tout et n'importe quoi, et ils peuvent basculer dans une violence absolue pour un petit détail, parce que dans un supermarché, ils ont un peu plus attendu que les autres, parce qu'on leur a passé devant, parce que ils veulent griller un feu rouge et qu'ils estiment qu'ils sont prioritaires sur tous les autres, et ainsi de suite. Et on voit des actes de violence intérieure qui se manifestent extérieurement de plus en plus souvent. On le voit chez les enfants aussi, qui deviennent de plus en plus violents sans raison apparente. Donc, un des premiers critères du mélange des démons aux humains dans le Kal Yuga, c'est qu'on voit surgir chez les gens des pensées que l'on appelle Markandeya les appelle des pensées de meurtre, et auxquelles Guru Nanak fait référence ici dans cette Bani en faisant référence au djinns, et en disant que ça touche tous les membres de la famille, c'est-à-dire tous les niveaux de la cellule familiale, la famille étant la base de la société. Et donc, il y a ce premier point, c'est-à-dire que dans le Kal Yuga, les gens se mettent à devenir violents intérieurement, ils ont des pensées qui sont des pensées d'une violence absolument inouïe, et qu'on finit, nous dit Markandeya, et Guru Nanak fait référence effectivement à ce rishi-là quand il dit que dans le Kal Yuga, des djinns, des démons prennent naissance parmi les humains et s'unissent à eux, eh bien c'est que non seulement ces pensées meurtrières, violentes et agressives surgissent sans justification à l'intérieur des êtres humains, mais en même temps, la société finit par trouver ça tout à fait normal. Autre point que l'on note aussi dans le Kal Yuga, et auquel fait référence Guru Nanak quand il dit que les djinns naissent parmi les hommes dans la période du Kal Yuga, c'est que effectivement, il y a deux principes fondamentaux qui vont dominer la société pendant le Kal Yuga. C'est l'appât du gain, c'est-à-dire vouloir absolument avoir beaucoup d'argent et le plus possible, et on le voit aujourd'hui dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui sont riches, même s'il reste une minorité par rapport à l'immensité de l'humanité, mais à la taille de l'humanité, mais ils sont quand même nombreux, et plus ils sont riches, plus ils veulent s'enrichir. Quand vous pensez que certains gagnent presque autant d'argent que les plus grands États qui existent sur la Terre. Eh bien, dans cette période de Kal Yuga, parmi la naissance de ces démons sur la Terre, il y a cette apparition d'une sorte d'avarice, d'accaparement des finances. On voit qu'il y a un petit groupe qui tient les finances et tous les autres, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre et à joindre les deux bouts. Et il y aura aussi, dans le Kal Yuga, nous dit le Puran, effectivement, il y aura aussi constamment une colère à l'égard des autres, une sorte de haine permanente. Or, on voit que dans nos sociétés, il est assez courant, surtout dans les médias, je pense à la télévision, mais on le voit sur les réseaux sociaux, de lapider les gens en public, de se jeter sur quelqu'un pour différentes raisons, qu'il ait fait quelque chose ou pas d'ailleurs, pour vraiment manifester sa haine et une volonté de détruire. Donc, dans la période du Kal Yuga, les démons qui prennent naissance,
prennent la forme aussi d'humains qui manifestent leur agressivité et leur méchanceté vis-à-vis des autres sous toutes les formes. Et tout ça, c'est couronné, nous dit Markandeya, c'est couronné par le fait qu'il y a une ignorance totale de la vie spirituelle. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de courant. Par exemple, ce que je suis en train de vous dire présentement, dans notre société aujourd'hui, ça présuppose que nous adhérions au fait que nous croyons que Dieu existe et que nous pensions que la vie spirituelle est la chose essentielle à la vie humaine. Eh bien déjà, dire ça dans notre société aujourd'hui, c'est passer au mieux pour un doux rêveur, si ce n'est pour quelqu'un de complètement fou, quelque chose qui n'a pas de sens, puisque nous vivons dans une société qui pense qu'il n'y a que le matérialisme qui existe. Et c'est bien normal parce que le Kal Yuga, c'est ça. Par ailleurs, dans Guru Nanak, lorsqu'il fait référence au fait que les démons naissent parmi les hommes au niveau de la période de l'âge sombre, de l'âge de Kali, c'est aussi parce qu'il fait référence au Rishi Markandeya qui, dans son Purana, nous explique que au moment du Kal Yuga, le fait de commettre, de prendre plutôt des engagements vis-à-vis des autres, de faire des vœux, on dirait, mais aujourd'hui ça n'a plus trop de sens, de prendre des engagements vis-à-vis des autres et de les laisser tomber, de ne pas honorer sa parole et de ne pas tenir sa parole, devient une chose courante. C'est un des critères du Kal Yuga notamment. Et enfin, lorsque Guru Nanak nous dit que les djinns, les démons prenant les apparences humaines se mêlent à la vie sociale, c'est aussi pour entraîner une chose suivante. Donc Guru Nanak fait encore référence au Rishi Markandeya dans son Purana, qui nous explique qu'effectivement, dans le Kal Yuga, il y a deux choses qui vont être très significatives et dominer la société. C'est le fait que les gens vont complètement s'intoxiquer avec l'alcool et avec toutes sortes de drogues et de dépendances à des stupéfiants en tout genre. Et donc, ça va bien entendu du tabac en consommant du cannabis ou de la cocaïne ou d'autres drogues de ce type, effectivement, ou des extasies ou je ne sais quoi encore. Donc, nous voyons ce que Guru Nanak veut nous enseigner au travers de cette Bani. Il nous explique que dans le Kal Yuga, le premier lieu qui va être attaqué par les démons de l'ego, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les démons, les djinns, en fait, ce sont ni plus ni moins que des esprits qui sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont la personnification même de la personne égoïste qui ne sert que ses propres intérêts. Eh bien, la société moderne dans laquelle nous vivons, nous le voyons, elle ne s'intéresse qu'à son propre intérêt et à faire de l'argent. Et par ce fait, le premier lieu dans lequel naissent les démons, comme nous dit Guru Nanak, ce sont les familles. Vous voyez, il le cite, le fils devient un démon, la fille devient un démon, la mère devient le chef des démons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que le premier lieu dans lequel se forme un être humain spirituellement, c'est au sein d'une famille. Or, dans nos sociétés, la première chose qui est attaquée par la société fondée sur l'argent, eh bien, c'est la cellule familiale. Pourquoi ? Parce que la cellule familiale, c'est le premier temple dans lequel va se développer la vie spirituelle des enfants. Ainsi, mes amis, nous comprenons ce que Guru Nanak a voulu nous enseigner au travers de cette Bani qui pouvait sembler au départ si mystérieuse, et pour quelle raison il emploie délibérément le mot de djinn, de djinn, emprunté directement à la langue classique arabe. C'est pour nous expliquer que dans le Kal Yuga, ce que nous allons voir apparaître, c'est une agression directe et physique de la cellule familiale et de la structure même naturelle qui convient à l'être humain. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on nous laisse croire que la cellule familiale, ça n'a plus de sens du tout, et que tout et n'importe quoi peut être une famille, et que, comme on peut le voir dans certains pays, je pense au Japon en particulier, les gens vont se marier avec eux-mêmes à la mairie.
Ils en sont arrivés à un tel point de désorientation spirituelle que les gens célèbrent un auto-mariage. Ils se marient avec eux et ils considèrent qu'en étant mariés avec eux-mêmes, ils ont fondé une famille. Eh bien, tous ces comportements-là représentent la naissance de ces djinns, c'est-à-dire de cet esprit tourné vers soi-même qui finit par s'incarner au sein même de la pensée des familles en leur faisant croire que une famille, c'est un groupe d'individus qui mènent chacun sa vie de son côté, indépendamment de celle des autres. Et nous le voyons aujourd'hui socialement. Regardez autour de vous, lorsque nous passons près des bars ou des restaurants, etc., nous pouvons constater que les gens, notamment les familles, quand elles sortent le week-end, qu'elles vont manger ensemble, chacun, parents et enfants, regarde son téléphone, son réseau social, et les gens ne discutent pas entre eux. Voilà la concrétisation de ce que c'est que la naissance des démons au sein des familles où les fils devient un démon, la fille devient un démon, la mère devient le chef des démons, c'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, comme nous l'a enseigné et nous l'enseigne encore Guru Nanak Dev Ji, eh bien, si nous ne sommes pas attentifs à cultiver chez les enfants, et en commençant par cultiver en nous-mêmes la vie spirituelle, en obéissant à l'enseignement de nos maîtres, et en méditant, en mettant en pratique ces enseignements, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'apparence de la religion ou l'apparence de la vie spirituelle pour être spirituel. Il faut que ce soit une conversion, un changement intérieur. Et pour que ce changement intérieur s'opère, il faut mettre en place une discipline, que l'on appelle Dhyan. Cette discipline-là, elle comporte deux choses. On doit à la fois structurer notre pensée, notre esprit, en étudiant la parole de Dieu, la Bani, et en la mettant en pratique. On ne peut pas être qu'un cerveau ou qu'un corps, sinon on part effectivement avec ces djinns, avec ces démons dont parle Guru Nanak, et nous finissons par nous unir à eux. Donc, j'encourage tout le monde et je nous encourage tous vraiment à de plus en plus nous immerger dans l'étude des Écritures saintes, dans leur mise en pratique au travers de la méditation et des œuvres de charité, parce que c'est le moyen par lequel nous permettrons à nos enfants et aux futures générations de ne pas devenir des djinns, de ne pas naître comme des démons au sein de nos familles, enfermés sur leur propre ego et enfermés dans la colère, la violence et le caprice. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sur la réincarnation, comment est-ce que fonctionne la réincarnation, et notamment, est-ce que le jiv, la créature, l'âme, lorsqu'elle se réincarne, se sépare en plusieurs parties, ou bien reste-t-elle intègre? Voilà, je vous souhaite une excellente journée, plein de bénédictions à vous tous, et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.